Vendredi 18 septembre 2015, bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée Sunyota Télévision. À la une de l'actualité, la ville de Lubumbashi n'a pas de maire adjoint depuis ce vendredi. Clotilde Moutita vient de déposer sa démission au gouvernorat de province. Le deuxième titre de ce journal, c'est l'inauguration du nouveau pont jeté sur la rivière Kalubwe, un pont remis à neuf et qui prend le nom de Kitango Mazemba Ignace. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, l'autorité urbaine qui avait eu auparavant un tête-à-tête, l'autorité provinciale qui avait eu un tête-à-tête avec Martin Kobler, patron de la MONUSCO et qui est fin mandat. En sport, le match d'Ambosco Chinkonku n'a pas eu lieu ce vendredi. L'équipe de Kananga n'a pas fait le déplacement de Lubumbashi. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, c'est ce vendredi 18 septembre que le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a procédé à l'inauguration du nouveau pont jeté sur la rivière Kalubwe, un pont auquel il a donné le nom du regretté Ignace Kitango Mazemba. On en parle avec Nono Landou et Stéphane Chissou. La rivière Kalubwe du quartier portant le même nom a connu toute une kyrielle des ponts, allant de poutres, passant par un pont y jeté par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe longtemps avant son arrivée aux affaires. Un pont métallique à une seule et unique voie qui a pendant des années porté le poids, tant bien que mal, d'un trafic toujours grandissant et qui a fini par l'user et le fragiliser au péril des conducteurs. Ici encore, avec promptitude, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe est intervenu pour résoudre le problème de manière durable et définitive. 4 mois seulement après qu'il en avait lancé les travaux, le tout nouveau pont est prêt, comme par un coup de baguette magique. Un pont en béton armé, à 2 voies de circulation, long de 26 et large de 8 mètres, avec piétonnier. Une merveille d'une capacité de plus de 100 tonnes. Le secours ultime qu'attendaient, le souffle coupé, les usagers de cette route. Et c'est en personne que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'y est rendu ce vendredi 18 septembre 2015 afin de l'inaugurer, bénéficiant à l'occasion du support inconditionnel de la population venue en nombre lui dire sa gratitude. Kilalo chetu cha humu kilikuwa kibaya sana, tunashukuru sana, Mungu akubariki, amuongezee masiku papa. Tunashukuru sana baba Mungu na tunashukuru baba Moize, eko kama vile Moize wa wana wa Israeli alatukombola mu mambo mingi. Leo tunakuwa na kilalo hapa petu pa golf, tunashukuru sana, tunachika sema mambo mazuri ngine tendelea, tunasifu Mungu amubariki zaidi baba Moize. Tuko na furaha ya mingi sana shibote ba monta. A partir ya kazi gouverneur wetu anatufanyisha mumukini. A partir ya ile geste yake na model yake ena comporter kumbele yetu, tunapata furaha shiba montar. Sami umi unasema hapa Serge Funyi, mina mpanga Moïse Katumbi. Ye huyu mtoto anatoka leo ku maternité. Impa Moïse bitu bimpa mubantu bonsu. Chapu di bien, malumimpa, Moïse mtoto malumimpa. Moïse malumimpa mugatanga. Kilalo anafanya mzuri. Juu tangu zamani tulianza mbele kutambuka hapa miti. Kisha miti tunaona anafanya hiki kilalo kiko hapo. Kisha tena akili na mkuya anakuwa tena kuongeza hapo. Tunashukuru sana. Baba Moize bila kuya sana, asante katika jina lako. Mungu akusaidie sana. Juu ya kilalo kile kinyole tufarisha baba, Mungu akujalie sana kwa neema yako. Asante sana, tuatote na fia mkwai. Tuatote na fia mkwai. Leza kupale sana, leza kupale. L'inauguration faite, immédiatement, les véhicules de différentes envergures se mettront avec plaisir à rouler sur le nouveau pont. Alors, en mémoire ya uli mkubwa alituacha mwenyari yenga Kalubwe Lodge Kitangu Monsieur maire, hii jina ya kilalo ya sasa ni Kitangu Mazemba. Tuko nasikilizana. Fidèle au contrat qui le lie à ceux qui l'ont massivement élu et porté à la tête du Grand Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe continue, même dans les ultimes minutes des prolongations, à marquer des buts spectaculaires. Autre chose, le consul général de Belgique a été l'hôte ce vendredi du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Ils ont parlé essentiellement de l'art, nous dit Nonoland.
Je suis venu avec un compatriote photographe, artiste belge, M. De Flan, lui présenter un projet de vernissage d'un livre que cet artiste belge vient de réaliser sur un des artistes peintres les plus connus et les plus importants du Katanga, Modé Muntu. Donc un peintre qui est malheureusement décédé déjà il y a plusieurs années, mais qui a laissé une œuvre abondante et très particulière, qui est actuellement exposée à Paris, à la Fondation Cartier. Donc c'est un des 7 artistes congolais qui ont été sélectionnés par la Fondation Cartier pour cette grande exposition qui a lieu depuis le mois de juillet à Paris. Et je voudrais annoncer à monsieur le gouverneur, avec l'artiste qui vient de rédiger ce livre d'hommage en fait à cet artiste congolais, que le livre serait présenté officiellement au public congolais fin octobre ici à Lubumbashi. Pourriez-vous par hasard effleurer les sujets de l'heure politiquement? Chaque fois que je vois le gouverneur, évidemment, nous parlons de la situation provinciale, donc effectivement, nous avons échangé également sur ce sujet. Rien de particulier, de précis? Mais la Belgique, évidemment, est attentive à ce qui se passe au Congo. Nous estimons que nous avons des relations très étroites avec ce pays, très anciennes, mais également encore très étroites actuellement. Et donc, nous sommes attentifs, nous exprimons parfois une certaine crainte à la tournure que prennent certains événements. Donc voilà, nous essayons de comprendre. Et donc, je venais un peu échanger avec le gouverneur pour recevoir ses impressions un petit peu sur la situation actuelle également. Merci. Et puis Martin Kobler, patron de la MONUSCO, est à la fin de son mandat en République démocratique du Congo. Il a été l'hôte ce vendredi du gouverneur de province avec qui il a eu quelques échanges. Les détails à travers cet élément. C'est au soir de son mandat en République démocratique du Congo que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, s'est rendu à la résidence privée de l'honorable gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, pour une visite au revoir, ce vendredi 18 septembre 2015. Une rencontre après laquelle il se soumettra aux interrogations de la presse. Voilà, je suis en train de partir du pays vers la fin du mois. Je vais partir à New York et je vais terminer mon mandat ici en RDC. Et le Katanga, c'était toujours le centre de gravité aussi, un des centres de gravité de notre travail de la MONUSCO. C'est pourquoi j'ai dit au revoir au gouverneur ici. Parce que c'était pas ma première visite, comme vous savez, alors je suis un visiteur régulier. Je dois dire, je suis tombé en amour avec la province. J'étais à Kundelungu, j'ai vu vos chutes, votre nature, votre potentiel aussi pour le tourisme, mais aussi la population. Et ça m'a impressionné beaucoup d'avoir cette interaction très très étroite entre la MONUSCO et la population, parce que nous sommes ici de servir le peuple congolais. Au-delà de ce coup de cœur, vous êtes également un témoin privilégié de la scène politique congolaise depuis plusieurs années maintenant. Elle est actuellement dominée par cette correspondance qui a créé des vagues au sein de la classe politique. Quelle est votre réaction personnelle et celle de la MONUSCO face à cette situation? Voilà, on observe la situation très étroitement, naturellement, mais nous n'interférons jamais dans les affaires domestiques du pays. C'est la campagne électorale maintenant, ce sont les forces politiques qui se réorganisent, c'est tout à fait normal dans toutes les démocraties, on n'interfère pas. Mais nous sommes impartials ici. Mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur les valeurs des Nations Unies. Nous avons un mandat du Conseil de sécurité. Et ces valeurs des Nations Unies, qui sont aussi énoncées dans la résolution, c'est le respect de la Constitution. Et la résolution des Nations Unies dit très très clairement que le calendrier électoral doit être respecté, menant aux élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016, et que la Constitution doit être respectée. Vous avez, les Congolaises, Congolais, vous avez notre plein soutien pour un processus crédible et transparent, mais aussi l'espace politique pour l'opposition. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, doit être gardé. La société civile doit être
renforcée et aussi l'espace pour la situation doit être gardé. Une fois de plus, nous sommes impartials par rapport à la politique, mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur le respect des droits de l'homme. Nous sommes pour un processus transparent, crédible, électoral et avant tout paisible. Ça doit se dérouler sans violence. Et justement, le dynamisme du MJDD, Mouvement des Jeunes pour la Dignité et le Développement, lui a valu une rencontre d'envoi avec ce représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC. Vendredi, Martin Kobler a reçu des membres du Mouvement des Jeunes pour la Dignité et le Développement MJDD, justement, des présents. Et il a recommandé à la jeunesse d'être active et de toujours agir dans l'intérêt de la nation congolaise. L'équipe de Félim Benga a été reçue au quartier général de la MONUSCO Lubumbashi. Reportage d'Antoine Roger Mbouyi et Félicien Kassongo. Des présents dont des portraits à malachite de cuivre, dessins et autres. Le Mouvement des Jeunes pour la Dignité et le Développement a voulu témoigner sa reconnaissance aux représentants du secrétaire général de l'ONU qui quitte la RDC. Arrivé au terme de son mandat, Martin Kobler a fait preuve d'un intérêt particulier aux jeunes, dont ceux du MJDD de Félim Benga. Les questions de la paix nous tiennent à cœur. Un jeune aguerri, affranchi, qui connaît bien la situation juvénile, ne peut que s'engager. Vous savez très bien que Kobler avait été très présent dans les jurons des jeunes. Il a amené ce qu'on appelle une nouvelle approche, que nous appelons le fishball. Comment est-ce que les jeunes peuvent participer dans les jurons des pays de décision? Comment est-ce qu'ils peuvent être responsables? Alors nous nous sommes dit qu'un homme comme celui-ci, il doit garder bonne souvenance de nous autant que nous pouvons se garder quelque chose de lui. Vous savez, avec lui, on a appris donc à échanger avec les autorités, à présenter nos plaidoyers et même à faire le suivi. On lui a fait certaines recommandations et nous lui avons dit, eh bien, vous partez maintenant. Nos recommandations, qui va faire le suivi de ça? Parce que la jeunesse est en train d'attendre à ce qu'elle se retrouve dans les agences du système des Nations Unies. Une rencontre d'adieu au cours de laquelle Kobler recommande aux jeunes de la RDC via MJDD d'être dynamiques et de toujours agir dans l'intérêt de la RDC. Pour la pérennisation de l'action juvénile, Kobler a instruit les chefs de bureau MONUSCO Lubumbashi Giran Nzeai et ses collaborateurs de toujours ouvrir un espace au MJDD. Et je voulais annoncer, nous y sommes maintenant. La ville de Lubumbashi n'a plus d'adjointe au maire. Clotilde Moutita vient de démissionner ce vendredi 18 septembre 2015. Cadre de l'UNADEF, l'un des partis exclus de la majorité présidentielle, tire ainsi les conséquences de la lettre adressée au chef de l'État. Le président de son parti est parmi les signataires. Clotilde Moutita a déposé sa démission au gouvernorat de la province du Katanga. On l'écoute au micro d'Antoine Roger Mbouimamba. Je suis passée pour, d'une manière très transparente, déposer ma démission. Tous nous sommes au courant de l'actualité du moment. Et donc, par rapport à la vision et au projet de mon parti cher, l'UNADEF, vous avez tous suivi l'intervention et la décision prise là-haut, que je trouve vraiment très loyale. Et c'est comme ça que j'ai jugé bon de déposer ma démission. Le combat, il est loyal. Et donc, des fois, il faut savoir dire non, pas un non d'opposition, mais un non de position. Voilà, je vous dis merci pour tout. Et c'est comme ça que je voudrais vraiment être à la hauteur de mon parti, à la hauteur de M. Mando Charles, vice-président de l'Assemblée sortant. Et donc, par rapport à mon parti, j'ai dit sincèrement merci. Et aussi à toute ma hiérarchie, à la population de Lubumbashi, la population tout entière. Voilà, nous avons servi plus ou moins pendant 5 ans au niveau de la ville de Lubumbashi comme un agent de la ville. Et maintenant, nous jugeons bon à un certain moment de nous retirer. J'ai des convictions personnelles d'abord par rapport à ma foi, parce que je suis une chrétienne très convaincue. Et finalement, il y a une philosophie, une idéologie de mon parti que je dois absolument suivre. Et la fidélité et la loyauté exigent. Et presque dans le même ordre d'idées, le bureau politique de l'UNADEF, interfédération du Katanga, s'est réuni pour analyser quelques sujets politiques de l'heure. À l'issue de cette rencontre, un message de soutien à l'honorable Charles Moinou Simba, président national de l'UNADEF, a été rendu public. Il est lu ici par Guy Mouléa, président interfédéral de l'UNADEF Katanga. Augustin Célestin Muganza nous propose cet élément. L'UNADEF Katanga réitère sa confiance et son soutien total et inconditionnel à son président national.
le patriarche Charles Mwando Simba pour une démarche pacifique dans notre pays. L'UNADEF Katanga considère que le grand rendez-vous d'une nation démocratique, c'est l'organisation des élections. En conclusion, l'UNADEF Katanga estime que l'acte posé par son président national pour le compte du parti au sein du G7 constitue une émanation de la volonté de sa base. l'UNADEF, viva! 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 Autre chose, le ministre provincial des Mines a échangé avec le conseiller à l'ambassade de la Corée du Sud en République démocratique du Congo, ainsi que les responsables de Corès, une entreprise minière sud-coréenne qui s'occupe de la sécurisation des ressources minérales. Hormis le renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et la RDC, les échanges ont tourné aussi autour des expériences dans le secteur des mines. Richard Chimba, Diane Kassongo nous en parle. La sécurisation des ressources minérales, les échanges dans le secteur des mines, le renforcement de la coopération et la facilitation des échanges entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud sont entre autres points traités à cette rencontre entre le ministre provincial des Mines et le conseiller à l'ambassade de la Corée du Sud en RDC. Dong Jom Kim a aussi conduit auprès du ministre les responsables de Corès, une entreprise minière sud-coréenne qui s'occupe de la sécurisation des ressources minérales. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le ministre, d'avoir de l'intérêt dans cette coopération et la facilitation des investissements sud-coréens ici en RDC et plus particulièrement au Katanga, et d'avoir de l'intérêt pour la facilitation de la collaboration entre les sociétés sud-coréennes et les autorités gouvernementales locales ici au Katanga. Plusieurs autres projets touchant le secteur des mines en RDC en général et au Katanga en particulier ont été évoqués au cours de cet échange, et le ministre Odak Sompoué, qui envisage toujours le développement du secteur minier en province, compte sur la collaboration avec Corès. La compagnie aérienne d'aviation CAA vient d'acquérir un nouvel appareil. Cet avion devra effectuer le vol pour Lubumbashi, Johannesburg et vice-versa. L'objectif est de pouvoir résoudre le problème de déplacement des passagers de Lubumbashi vers la République sud-africaine. Alex Chonga, Lumière Moussao pour ce reportage. C'est un autre nouvel appareil que la compagnie africaine d'aviation CAA vient de mettre en ligne. Lors de son atterrissage à l'aéroport international de la Luano, la joie était immense, non seulement du côté des responsables de ces géants en aviation, mais aussi du côté des passagers qui apprécient les services offerts par CAA. Nous avons voyagé dans de bonnes conditions. Personnellement, c'est la première fois que j'ai utilisé CAA. Ils ont été ponctuels et puis même le service dans l'avion, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié. Cet Airbus 320 compte 12 places en business et 138 en économique. Une capacité qui peut résoudre le problème de déplacement des passagers de Lubumbashi vers la République sud-africaine. Nous venons de lancer une troisième fréquence. Vous savez qu'avant nous avions 2 fréquences sur l'Afrique du Sud, c'était chaque lundi et chaque vendredi. À partir de la semaine prochaine, avec cet avion qu'on vient d'acquérir, nous allons avoir 3 fréquences sur l'Afrique du Sud. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Avec l'acquisition de cet Airbus, CAA promet de ne plus connaître d'annulation de vol. Nous avons acquis cet avion pour que nous puissions respecter nos programmes, nous puissions marcher selon les désirs, selon la demande de notre clientèle. Avec CAA, c'est la solution en matière d'aviation. Et une fois de plus, l'entreprise de télécommunications Orange a été honorée par le monde médiatique louchois. En effet, le directeur général a reçu au nom de l'entreprise Orange un diplôme d'excellence de la part de l'ASBL Presse Progressiste. La manifestation s'est déroulée au siège de Orange, situé au rond-point Carrefour. Élément à suivre dans nos prochaines éditions. Et on passe au sport. C'est un rendez-vous manqué. Le cercle sportif Don Bosco devrait recevoir l'Union sportive Chinkongu. L'équipe de Kananga n'a pas effectué le déplacement de Lubumbashi et les officiels ont constaté tout simplement son absence. Constant Guélor Mwepu, Mesha Kaembe, Alex Chonga.
La 21e édition du championnat national démarre par un rendez-vous manqué à Lubumbashi. L'adversaire du cercle sportif Don Bosco, l'Union sportive Chinkunku, n'a pas effectué le déplacement de Lubumbashi. Conséquence, son absence a été constatée sur terrain par le trio des arbitres venus de Kinshasa et de Kasai qui ont atteint la ville qu'ils préfèrent ce même vendredi 18 septembre, jour du match. 3 points sûrs à empocher pour Isaac Kasongo-Ngandou, mais la déception reste d'un point de vue technique. Après avoir resté 2 mois d'entraînement et le premier match forfait, tu vois que le football congolais ne nous aide pas. Le plus important, il fallait d'abord jouer et voir si réellement on s'est bien préparé. Et comme ça, le premier match forfait plutôt, vous allez gommer nos fautes comment. Il fallait d'abord voir si réellement nous sommes arrivés au point où l'équipe, s'il y a amélioré, c'est à partir du match où tu peux améliorer. Et maintenant le premier match forfait. Et l'adversaire de la deuxième journée s'appelle New Soger. Isaac Kasongo-Ngandou reste bien prudent. Soger, c'est une très bonne équipe. J'ai joué en amical ici avec Soger. C'est une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux. Et en Ligue nationale, il n'y a pas de petits matchs plutôt et des petites équipes. Et il y a toujours de grands clubs, donc on va se préparer en conséquence. Le match Soger Don Bosco intervient le dimanche 27 septembre prochain au stade Frédéric Ibassa-Maliba. Et en deuxième explication, le tout-puissant Mazembe a eu raison de l'AS New Soger à l'occasion justement de la première journée du championnat national, 21e édition. 4-1 a été le score du match. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette session d'information. On rappelle les titres avant de nous quitter. À la une de l'actualité, la ville de Lubumbashi n'a pas de maire adjoint depuis ce vendredi. Clotilde Moutita vient de déposer sa démission au gouvernorat de province. Deuxième titre, l'inauguration du nouveau pont jeté sur la rivière Kalouboué, un pont remis à neuf et qui prend le nom de Kitango Mazemba Ignace, cérémonie présidée par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué, l'autorité provinciale qui avait reçu auparavant, qui a eu un tête-à-tête avec Martin Kobler, patron de la MONUSCO et qui est fin mandat. En sport, le match Don Bosco Chinkunku n'a pas eu lieu ce vendredi. L'équipe de Kananga n'a pas fait le déplacement de Lubumbashi. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h. Ce sera les news. Juste après, le journal en anglais. Et à 23h, les derniers échos de ce vendredi avec Linda Luka Lubankutu. Après moi, interviendra le journal des sports, Sportstar, dans une présentation de Guillaume Kazadi. Très bonne suite de nos programmes et bon week-end à tous.